Frères et sœurs, le rêve que Dieu m'a donné il y a plus de 15 ans pour la francophonie est en train de se réaliser. Là, juste derrière moi, sous nos yeux, la construction du magnifique centre EMCI a commencé et par la grâce de Dieu, elle sera achevée avant la fin de cette année. Le centre EMCI, d'une superficie de 3500 mètres carrés, est idéalement situé sur un magnifique terrain boisé de 2 hectares. Le centre sera équipé d'un grand auditorium dans lequel nous organiserons des conférences, des émissions live en public, ainsi que les tournages de EMCI Academy. Le centre disposera également de 2 grands studios de télévision professionnels dans lesquels seront enregistrés tous nos programmes, ainsi que de nouvelles émissions. Les open space, les salles de réunion et les bureaux permettront d'accueillir de nouveaux équipiers et de travailler dans des conditions optimales. Vous savez, le gros défi que nous avons rencontré était la superficie du bâtiment. Il nous aurait fallu construire un bâtiment beaucoup plus grand pour pouvoir répondre à tous nos besoins en termes de décor. Mais le Seigneur nous a inspirés, il nous a conduits vers une technologie cinéma révolutionnaire grâce à laquelle on a pu considérablement réduire la surface du bâtiment, ce qui nous a permis de faire des économies de plusieurs millions d'euros. Donc la technologie qui a été implémentée à EMCI est la technologie la plus actuelle sur le marché. La possibilité d'avoir des résultats hyper réalistes est désormais à portée de main, vu l'équipement que EMCI a choisi. Plusieurs des grands diffuseurs au Canada ont voulu se lancer dans le monde des décors virtuels, mais ils ont toujours été hésitants car la qualité n'était pas telle qu'elle l'est maintenant. Le fait de leur montrer les résultats que EMCI ont été capables d'obtenir les a poussés à prendre la décision d'avancer dans la direction des décors virtuels et leurs équipes créatives ont également été inspirées. Donc, un des défis rencontrés en travaillant sur le projet de EMCI est le fait que leur studio se trouve dans un sous-sol de maison. Habituellement, nous travaillons dans un grand environnement avec des studios dédiés. Donc, voyant les limitations du studio actuel, nous avons été surpris de découvrir les résultats que EMCI ont été capables de fournir. Et nous sommes très impatients de voir les résultats qu'ils auront dans le nouveau bâtiment avec des studios professionnels. Ceci est le premier plateau virtuel en 4K que nous ayons fait et nous croyons que le standard a vraiment été élevé au Canada en termes de production virtuelle. Frères et sœurs, j'ai tellement hâte que des hommes et des femmes de Dieu remplis du Saint-Esprit puissent venir ici, dans ce lieu, au centre EMCI, non seulement pour enregistrer des émissions, mais aussi pour vivre des conférences extraordinaires qui seront retransmises directement chez vous, dans vos maisons et partout dans la francophonie, afin qu'un maximum d'âmes soient sauvées, guéries, délivrées par la puissance du Saint-Esprit. À ce jour, nous avons déjà financé plus de 65% du projet, mais il nous faut encore récolter la somme de 3,5 millions d'euros, non seulement pour nous permettre d'achever la construction du centre EMCI, mais aussi de l'équiper. Frères et sœurs, aujourd'hui, EMCI a besoin que 3500 personnes, que 3500 héros se lèvent et s'engagent à faire une offrande de 1000 euros ou plus pour que cet objectif soit atteint. Je sais que plusieurs d'entre vous soutiennent déjà EMCI et je suis conscient que nous traversons actuellement des temps difficiles. Mais je reste convaincu qu'ensemble, nous allons relever ce grand défi. Merci pour votre générosité, merci pour votre cœur pour le royaume de Dieu et j'espère que dès l'année prochaine, nous aurons la joie de vous recevoir ici, au centre EMCI, pour vivre ensemble des temps forts dans la présence de Dieu, car je vous le dis, assurément la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.
Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans Prière Inspirée pour parler de cette question, comment on peut aspirer au surnaturel. Je crois qu'on devrait déjà, en tant que croyant, aspirer à vivre des choses avec Dieu. Dieu est un Dieu surnaturel. Il agit au-delà du naturel et alors que nous sommes ses enfants, on devrait nous aussi aspirer au surnaturel. Et pour répondre un peu à cette question, on a encore pour cette troisième journée le pasteur Marcel Kouamenan. Heureux que tu sois avec nous et tu vas nous aider à répondre à cette question. Yes. Comment on peut aspirer, comment tu aspires toi aussi au surnaturel? Waouh. En tout cas, merci Jérémy. C'est une joie, une grâce. Et vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons passer à une étape où on doit commencer à être ce qu'on appelle dans cette réalité du concret de Dieu. Parce que c'est bien de dire Dieu est bon, il est par-ci, il est puissant, et que ce soit des témoignages qu'on partage par-ci et là, mais on doit revenir à Luc chapitre 1, c'est mon verset de partage aujourd'hui sur ce thème. Il dit une chose, verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Mais quand je fais le tour et j'essaie de comprendre, je me dis, est-ce que nous avons tous le même Dieu? Est-ce que c'est le Dieu de Pierre? Est-ce que c'est le Dieu de Paul? Est-ce que c'est le Dieu d'Abraham? Est-ce que c'est le Dieu d'Élisée? Et je me dis, mais Jésus a vécu avec les disciples. Jésus a vécu des choses. Jésus a manifesté des choses. Mais Jésus a appelé les disciples, il leur a enseigné des grandes choses. Mais surtout, il voulait leur transmettre la continuité de ces grandes choses. Ça veut dire que Jésus même va dire, celui qui a la foi, il fera les choses que je fais. Et même il fera des plus grandes. En d'autres mots, quand je regarde, il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à la montagne, déplace-toi. Mais en mieux, si on réussit à avoir la foi plus que le grain de sénévé, ça veut dire qu'on est capable dans notre foi à manifester la puissance de Dieu dans le surnaturel, de sorte que on n'a plus besoin de dire à la montagne, déplace-toi. Mais la montagne ou le problème qui nous voit s'enfuit au nom de Jésus. Et la Bible nous dit dans le livre de Josué, chapitre 1, il dit, verset 5, « Tout lieu où foulera la plante de ton pied, my God ». Ça veut dire que même déjà quand tu te déplaces devant toi, les anges de Dieu, comme à l'époque, lorsque le peuple sortait d'Israël, d'Égypte pour aller en Israël, la Bible dit qu'il y avait une flamme de feu. Il y avait la lumière de Dieu qui les dévançait comme un GPS. Et par définition, quand je regarde mieux encore la parole de Dieu, quelque chose bouillonne en moi, Jérémie. Parce que je me dis, mais les disciples, ils ont vécu ce qu'on appelle les actes. Les actes. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit les actes de Jésus de Nazareth. On n'a pas dit les œuvres de Christ. On parle des actes. C'est-à-dire que ce que les disciples vont vivre par l'action du Saint-Esprit, la promesse de Christ va s'accomplir avec ses disciples. Donc je me dis, mais si les disciples vivent, mais nous, en plus, 1, on a Jésus. 2, on a le modèle palpable, écrit, de la démonstration, de la manifestation réalisée des disciples. Donc, on a tout en main pour comprendre que Christ fait, mais aussi les disciples comme nous, dans la peur des gens qui ont été dans le doute, des gens normaux, ont été utilisés par Dieu pour faire et vivre des grandes choses. Donc, ça veut dire que l'Église aujourd'hui a connu et a touché un seul paramètre, un seul domaine de la capacité de Dieu à agir. J'ai même entendu dans certains moments où les gens disaient « Ouais, mais Dieu, oui, c'est comme si c'est une histoire ancienne, c'est quelque chose qu'il faut comme la géographie, comme des cours en fait, quoi. » Oh, mes chers amis, le surnaturel est une réalité. Lorsque tu vois ce qui est écrit avec les disciples et qu'ils peuvent aujourd'hui se réunir en train de prier. La Bible dit que le lieu où ils étaient trembla. Et mieux, quand Pierre arrive et que ce paralytique en Actes chapitre 3, Actes chapitre 4 surtout, voit Pierre et Jean les mains dans la poche et il se dit, ah, je vais avoir un soutien financier. Je vais avoir de l'aide là où je suis parce que j'ai du mal et c'est compliqué chez moi à la maison. Mais Pierre lui dit, non, nous n'avons ni or ni argent. Mes chers amis, c'est tellement fou. Nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous te le donnons. Vous voyez? Nous te le donnons. Lève-toi et marche. Et la Bible dit
que c'était tellement fort, dans le livre des Actes, chapitre 4, le verset 13, que tous étaient étonnés de voir que Pierre et Jean étaient des gens sans instruction et qui marchaient simplement avec Jésus. Donc pour avoir été avec Jésus, ils vivaient comme Jésus, ils étaient utilisés par le Seigneur et ils étaient puissamment des instruments de feu et de gloire dans leur parcours, dans leur passage et dans leur ministère. Je vais vous dire concrètement. Nous sommes aujourd'hui dans une étape de notre vie où, mes chers amis, il faut le concret de Dieu. Il n'est plus possible qu'on dise Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Ça ne suffit pas, ça. Ce langage-là, il est révolu. Dieu, il est écrit dans la Bible, c'est une chose, mais ce qui est écrit est une réalité aujourd'hui, c'est ce que les gens ont besoin de vivre, pas de voir seulement, mais de vivre. Et ce concret dans cette manifestation du surnaturel ne doit pas être seulement un rêve, parce que de nos jours on rêve, hein, on aspire. Oh Seigneur, je veux vraiment vivre le surnaturel, je veux vraiment que tu fasses quelque chose. Tout ça c'est juste. Mais vous savez, il faut te lever pour vivre ton rêve, plutôt que de dormir dans les rêves. Et vivre ton rêve, ce que Dieu dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça, c'est une réalité. Et en fait, cette promesse de Joël chapitre 2 va être l'accomplissement de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte qui va ouvrir les portes à ce que les disciples et jusqu'à nous, on se lève pour dire maintenant, nous voulons le Dieu d'Abraham, nous voulons le Dieu d'Isaac, nous voulons aujourd'hui voir concrètement Jésus de Nazareth. Parce que Pierre dit quoi? Acte chapitre 3. La Bible dit que lorsque les gens étaient tellement surpris de voir comment il parlait avec hardiesse, comment il parlait en langue, comment il s'exprimait et que chacun les entendait dans sa propre langue maternelle, les gens étaient choqués en fait. En Acte chapitre 2, ils ont dit mais waouh, mais ils viennent d'où ces gens? C'est-à-dire que mais leur vie est bizarre, c'est anormal, c'est pas logique. On ne connaît pas ça, on n'est pas habitué. Ça veut dire que ce que les disciples vivaient se disaient, il n'y a que... Mais il n'y a pas Christ au milieu, mais comment ça se fait que ces gens qu'on a vus régner, qui ont eu peur, qui ont tremblé, comment ça se fait que ces gens qui paniquaient, ces gens qui étaient dans le doute, ils sont aujourd'hui animés d'une force et de quelque chose, d'un environnement glorieux? Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens cherchaient à comprendre. Mais Pierre va lever la voix. L'homme intimidé d'hier, c'est ça le surnaturel. Le surnaturel vient briser la peur et la crainte, le doute et la panique et le manque d'assurance dans la vie des serviteurs de Dieu. Il va lever la voix et leur dire une chose palpable, concrète, précise. Il dit, nous n'avons pas bu. Nous n'avons rien de tout ça. Des gens ivres, même des gens fous, non. Mais c'est Jésus que vous avez crucifié. Jésus que vous avez tué à la croix. C'est son œuvre qui se manifeste. Il est ressuscité. My God! Et c'est lui qui se manifeste au milieu de nous. C'est-à-dire que le fait de témoigner de qui était Christ a permis 3000 conversions la journée. My God! En une seule conversion, 3000. Le surnaturel aujourd'hui, c'est amener la manifestation, la réalité de Dieu au milieu du monde naturel. Pour que l'humanité entière, mes chers amis, comprenne une chose. Les gens peuvent être dans l'incrédulité. D'ailleurs, c'est l'environnement de l'incrédulité que Dieu choisit de manifester sa puissance pour que cette incrédulité soit confondue. Parce que le jour de la Pentecôte, ne pense pas que la Pentecôte était une fête où tout le monde venait vivre dans une sorte de vie de sainteté. La Pentecôte était un environnement, c'est une période toujours où chacun vient, peut-être avec ses premiers prémices, chacun vient avec ce qu'il a récolté, tout le monde faisait la fête. Voilà pourquoi ces gens étaient étonnés en fait. Mais sauf que, dans le surnaturel, tu es le premier surpris. Toi-même, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Dans le surnaturel, pendant que tu es en train de prier, tu sens la langue de flamme se manifester sur ta bouche. Dans le surnaturel, au moment où tu es en train d'intercéder, la vision de Dieu vient dans ton esprit en même temps. Dans le surnaturel, pendant que tu es en train de méditer, la parole qui est la nourriture pour toi se grave, se révèle et vient graver dans ton cœur. Dans le surnaturel, my God, tes mains, pendant que tu es en train de prier, sont enflammées, saisies. Tu sens comme
je ne vais pas dire un poids, mais une force qui tient ta main dans la prière. Dans le surnaturel, my God, la tenue des sacrificateurs t'est donnée à l'instant T. Dans le surnaturel, tes oreilles de chair sont fermées et tu as l'entendement spirituel du message que Dieu te donne pour son peuple. Dans le surnaturel, my God, pendant que tu es en train de prier, la Bible dit qu'il me transporta dans le lieu céleste. Et mieux, pendant que tu es en train de prier, au même moment que le Saint-Esprit agit, au même moment que Dieu est en train de te toucher, quelqu'un peut vivre en même temps la chose ailleurs et à distance éloignée. Dans le surnaturel, camarade, là où tu étais en train de chercher comment t'en sortir, ou peut-être parce que tu étais limité dans ton inspiration, dans ta force, une porte de l'illimité, de messages de révélation, de l'inspiration, de la connaissance, de l'onction, de l'autorité, de la plénitude. Oh my God! Viens te saisir et tout à coup, même ce que tu demandes, ce que tu pries, ce que tu entends à l'instant proclamer, je vais te dire, si c'était pour ton enfant qui était en métropole, ton fils qui était en Afrique, que c'était pour tes parents qui étaient aux Caraïbes, c'était pour une situation éloignée, la distance disparaît. Dans le surnaturel, my God, il dit millions de barons, de dizaines de brides. Dans le surnaturel, de telle enseigne qu'au même moment, je vais vous dire, même les gens qui se prenaient pour les plus durs, les gens pour qui avaient même juré ta tête et qui avaient même dit peut-être, ils ne changeront jamais. Dans le surnaturel, tu n'as plus affaire au cœur d'incrédulité. Tu n'as plus affaire aux limites, aux mesures humaines. Tu n'as plus affaire à tout ce qui est les montagnes. Tu n'as plus affaire à tout ce qui est mort. La mort même se change de nom. Comme Jésus a dit, camarade, Lazare, mon ami Lazare dort. Le surnaturel renferme des secrets inouïs, mais d'une dimension telle, je vais te dire, je comprends pourquoi les actes des apôtres ont besoin d'être une réalité de 2021 dans nos vies. Il faut une génération des actes des apôtres. Il faut une génération des hommes qui se lèvent, qui disent voilà, nous voulons être cette église vivante. Nous voulons manifester cette foi vivante. Nous voulons nous lever pour prier. Nous voulons nous lever. Et pendant qu'on se lève, vous savez, si tu te lèves, Ésaïe s'accomplit dans la parole d'Ésaïe se manifeste sur ta vie. Il dit, lève-toi et brille. Si tu te lèves, la lumière de Dieu brille sur toi. Ça, c'est un élément, un composant du surnaturel. Le surnaturel a besoin d'un contexte particulier. Si tu te couches, tu ne vois pas l'œuvre du surnaturel. Même si tu aspires, mais tu dois te lever. Te lever pour dire, Seigneur, me voici. Te lever pour dire, Seigneur, maintenant je veux avancer avec toi. Te lever pour dire, Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Te lever pour dire, Seigneur, saisis-moi dans ta présence. Te lever pour dire, Seigneur, me voici, remplis-moi de ton onction. Te lever pour dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Te lever pour dire, Seigneur, je veux intercéder pendant que les gens dorment. Te lever pour dire, Seigneur, Seigneur, c'est en toi, de toi, pour toi, selon toi, avec toi, uniquement, Seigneur. Je m'attends à toi. Le surnaturel ne doit pas être quelque chose qu'il faut noter pour attendre, pour vivre. Mes chers amis, les actes des apôtres en 2021. C'est un peu le défi que je me suis donné. J'ai dit, Marcel, c'est simple. J'avais le choix, ou souvent quand j'arrive, je me lève le matin, j'ai dit, je l'ai partagé plusieurs fois à ma femme et à tous ceux qui sont autour de moi. Une chose importe, je ne sais pas parler. Je ne suis pas quelqu'un qui explique beaucoup de choses, mais je veux, Seigneur, que tu me pousses dans la piscine de la flamme divine. Pousse-moi dans la piscine de Bethesda. Quand je rentre dans cette piscine, que je sors, je n'ai pas besoin encore de soigner mes plaies, mais la piscine, elle nettoie mes impuretés et mes maladies. Ça, c'est surnaturel. Parce que c'est au moment où l'ange a remué l'eau. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas rater. J'ai dit, Seigneur, quand je regarde, j'ai dit, Seigneur, l'Église a fait sa part. Nous, pasteurs, certainement, nous avons prêché aussi de bonnes choses. Mais l'heure est venue où, Seigneur, l'Église ne doit pas être un rassemblement de personnes comme des groupes.
Mais l'église doit être un endroit où la vie abonde. Un endroit où même celui qui vit dans un plan de suicide ou de mort, quand il rentre dans la maison du Seigneur, le peu d'espérance qu'il avait le transporte à une vie illimitée dans la plénitude de Dieu. Le mot plénitude dans toute sa forme. L'église aujourd'hui doit être un endroit où lorsque quelqu'un a péché, ou quelqu'un est condamné, quand il arrive dans la maison du Seigneur, la condamnation s'enfuit. L'église, Seigneur, doit être un endroit où on amène, la Bible dit qu'on amenait les malades. Et je vais vous dire encore mieux. Le surnaturel n'est pas la guérison. Et là, je vais vous partager un petit témoignage. Le surnaturel ne se définit pas seulement dans une prière de guérison, de miracle. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si le surnaturel de qui tu est une réalité, je veux vivre toutes les dimensions du surnaturel. Et à l'heure où je vous parle, j'ai appris, j'ai commencé à découvrir avec Dieu 1200 domaines de la manifestation du surnaturel. 1200. Je vous dis, 1200. 1200. Et c'est pas fini. Je suis comme si j'étais encore au CP1, au CP quoi, après la maternelle, alors qu'il y a encore des choses à apprendre jusqu'à l'université. J'ai dit, waouh, 1200. Quand tu commences à t'asseoir, tu regardes dans la Bible, la manifestation du surnaturel bloque le soleil. La manifestation du surnaturel, camarades, empêche que l'ange de la mort ne frappe les enfants de Dieu. La manifestation du surnaturel permet à Moïse d'avoir les pieds gravés des lois de Dieu. La manifestation du surnaturel, la manne tombe. La manifestation du surnaturel, le serviteur de Dieu, Enoch, vit jusqu'à près de 1000 ans. La manifestation du surnaturel, camarade, je veux te dire, transforme deux poissons. La manifestation du surnaturel. My God. Et quand j'ai commencé à comprendre ces choses, vous savez, je partais dans la logique, Jérémie, d'évangéliser les gens. De parler de Dieu. Dieu est bon, Dieu est amour. Mais j'ai découvert dans le surnaturel, là où je vous parle, que quand mon téléphone sonne, celui pour qui je pensais un jour, peut-être dans 10 ans, dans 3 ans, aller évangéliser, c'est cette personne qui prend le téléphone, qui appelle « Pasteur Marcel, je veux que tu pries pour moi ». Celui vers qui j'aurais même pas eu la possibilité, ni la capacité d'aller rencontrer, m'appelle et dit « Pasteur, je veux que tu sois mon berger ». Et dans le surnaturel, je vais m'asseoir comme ça. Oh my God. J'ai dit, oh my God. Les Nations Unies vont dire, Monsieur Kwamena, préparez un sujet et venez parler aux dirigeants du monde parce qu'on a besoin de stabilité. Dans le surnaturel, je suis assis. Et comme il y a quelques jours, je rencontre une grande dame ici au Québec. Pour rien au monde, je pourrais rencontrer cette dame, humainement parlant, dans ma vie de quotidien normale. Mais cette dame va me regarder. Elle dit, j'avais mis une croix sur l'histoire de Dieu. Mais elle va dire, pasteur, quand je vous regarde, il y a quelque chose qui m'interpelle. Votre Dieu, j'en ai besoin. Dans le surnaturel, my God, je suis assis dans l'avion. J'ai une seule chose, j'ai envie de dormir. Jérémie, c'est fou hein, quand même. J'ai envie de dormir. Et tout à coup, j'entends à côté de moi quelqu'un qui est en train de bouger. Un mouvement de situation où la personne est comme « Ouais, je vais sortir, je vais sortir ». Les hôtesses arrivent. Et on découvre que c'est la manifestation d'un esprit des morts qui était dans la vie de cette personne qui avait écrit une lettre avec des médicaments pour
se suicider et prévoyait à l'aéroport, dans les toilettes, de prendre ses médicaments pour se suicider et laisser un mot de revoir à sa famille. Au même moment, l'Esprit de Dieu se manifeste et cette personne est délivrée. On m'appelle. Parce que, voilà, je dis, je vais prier. Et monsieur qui a dit ça, c'est bizarre quand même. Je dis à la dame, appelez-moi, j'allais prier pour cette personne. Parce que c'est pas ça. C'est pas une question, je vais sortir en haut, vous avez expliqué. Il a besoin de délivrance. Dans la manifestation du surnaturel, mes chers amis, je vais vous dire, je suis assis dans ma voiture en train de prier. Il dit Baba Konto Rayon, des bizaines, des marrons, des braid. Ah, je vous dis, c'est des trucs de fou. Quelqu'un passe simplement et touche le véhicule. L'onction de Dieu projette la personne par terre. Surnaturel, c'est quelque chose. Il dit, c'est quelque chose. Dans le surnaturel. Aïe. Aïe. Maillon de Byzante. Ah. Mon pays a besoin de toi, vraiment. J'arrive il n'y a pas longtemps. Et ce que je dis peut... D'ailleurs, je pense que j'aurai l'occasion de le mettre même, ce que je vais vous dire, sur le média. J'arrive, je sors de l'aéroport de Saint-Denis. Et je dis une chose. Je mets ma main au sol, je pose la main au sol. Et je dis, je réclame des autorités de ce pays, de plus haut niveau, aux maires. Je les réclame en Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Je le dis à la sortie de l'avion. Je pose la main sur le sol. Et je dis à Dieu, je réclame ce pays-là. Mais je veux pas seulement que... je dis les plus hauts niveaux, je le veux pour Jésus de Nazareth. Ça a duré 1 minute 30. Le comité d'accueil me prend, j'ai embarqué dans la voiture. Premier rendez-vous, Madame le député. Deuxième rendez-vous, Monsieur le maire, qui m'a dit, pasteur, prie pour moi, j'ai besoin que tu me prennes en charge. Et... oh my God. Ainsi de suite, jusqu'au même au président de la région. Eh oui. Dans le surnaturel, my God. Riant, il dit, baron début. Même quand une situation négative ou une situation chaotique t'arrive, c'est pourquoi Joseph, Dieu l'utilise jusqu'à ce que Pharaon soit touché. Mais moi, en fait, je suis là, quoi. Je suis simplement là, en train de réfléchir. Peut-être que... Voilà. Dans le surnaturel, quelqu'un sait de quoi il s'agit. Ma veste. Vous voyez, celle-là, c'est la même. Hein. J'arrive dans une famille. Une grande personnalité qui regarde certainement, elle va voir la vidéo, elle va reconnaître. Il est avec une grande responsabilité, qui travaille dans les grands supermarchés. Il y en a plusieurs. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de participer à l'ouverture un des plus grands centres commerciaux d'Europe. En tout cas, c'est immense. Félicitations. Et je dépose ma veste sur la chaise. Oh. Et lui, pour ne pas que ça tombe, il vient. Jérémie, c'est fou. Hein. Il vient. Vous voyez ce que je suis en train de dire là? Je dis rien de bon, hein. Je suis là simple, je te raconte. Mais c'est ça un peu qui est un peu... C'est fou. Il vient et puis il se donne l'idée de dire, je vais prendre la veste du pasteur et je vais bien le placer. Et je lui dis, si tu touches à la veste, il y a plus que la veste. Tu as pris la veste, c'est pas la veste seulement que tu vas prendre. C'est ton baptême que je vais faire. Il m'a dit, ouais, je suis prêt que tu fasses mon baptême. 2, mieux, ça fait 30 ans que je vivais
Je vis avec une femme, je ne suis pas marié, je veux que tu fasses mon mariage. 3. Désormais, c'est ce qu'il a dit, Jérémie. Il dit, ce n'est plus la veste que je vais prendre. Je vais prendre ta valise, aller partout où tu vas avec toi. Qu'est-ce que je dis? C'est ça le surnaturel. Alors, quand tu regardes ce monsieur, tu vas te dire, comment, pourquoi, et est-ce que, et de quelle manière? Non, ça ne s'explique pas. Il arrive parfois même dans le surnaturel, tu ne dis rien. Tu es assis. Et puis, divinement, Dieu fait quelque chose. C'est ça. Maillon, des bizaines, des barons, des braids. Et quand je te dis ce matin, pour vous qui regardez, c'est pas quelle heure, ça dépend. Vous qui suivez l'émission actuellement, parce qu'on fait très matin pour la France, c'est l'autre partie. Et même si tu regardes après, tu vas comprendre ce message. Je reçois un coup de fil ailleurs. Le président chinois. Il dit une chose. Ce monsieur, nous ici on n'est pas trop église, mais ça ne nous dérangerait pas que les affaires d'église comme ça viennent en Chine. Jérémie, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est pas un bon professeur, c'est pas un bon pasteur, c'est pas le meilleur des prédicateurs. Mais vous là, vous qui parlez du surnaturel, je vous dis, vous aspirez au surnaturel, mais faites comme Jérémie. Jérémie dit quoi? Je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Et alors je me dis, mais comment c'est possible? Et le truc de fou, c'est que là où je te parle, on me propose 3 bureaux. Shenzhen, Pékin, Macao. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pasteur communal. Pourquoi? Parce que le surnaturel brise les barrières et les impossibles. Oh, des bizaines de bruits. Oh! Et souvent, tu cherches les mots, tu essaies de... vous aspirez au surnaturel. Vous savez, la Bible dit, un fils nous est né, on l'appellera l'admirable. C'est ce que je peux vous dire. Quand le surnaturel est né, toute ta vie admirable, glorieuse, puissante. On continue la suite, c'est pas... Demain, on va continuer. Parce que Jérémie, c'est des trucs de fou. C'est naturel. Ouais! Recevez, au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, que la gloire de Dieu. Nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous vous le donnons à l'instant. Lève-toi et marche, et que toutes les portes de l'Éternel, la gloire, la puissance, la plénitude, l'onction et le royaume de Dieu soient ouverts sur ta vie. Recevez! Et que la gloire de Dieu, le Saint-Esprit se saisisse de toi pour te surprendre. Et qu'à l'instant, tu découvres que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Le surnaturel, tu le vis. Sois béni. Amen. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom de Jésus-Christ. Et on se retrouve demain dans Prière Inspirée. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.